Bienvenue à tous. Merci de vous être rejoints à nous pour le webinaire portant sur la certification École Saine d'OFEA à l'intention des enseignants, de la direction et du personnel de soutien provenant d'écoles inscrites ou prévoyant s'inscrire à la certification École Saine. Je m'appelle Jennifer Muir, je suis la coordinatrice de Projet Bilingue et je vais présenter ce webinaire pour vous aujourd'hui. Nous espérons qu'à la fin de ce webinaire, vous comprendrez bien ce en quoi consiste la certification École Saine d'OFEA et les bienfaits qu'elle peut apporter à votre communauté scolaire. Nous examinerons notre guide et nos outils de soutien et nous vous expliquerons comment vous pouvez avoir accès à ce matériel. Nous vous donnerons un avant-goût du système en ligne pour la certification École Saine et nous terminerons avec les prochaines étapes à suivre. Comme vous le savez sans doute déjà, OFEA est un organisme caritatif animé par la vision que tous les enfants et les jeunes valorisent et jouissent des bienfaits d'un mode de vie sain et actif qu'ils conserveront pendant toute leur vie. OFEA mène depuis plus de 10 ans des initiatives à l'échelle provinciale pour des écoles saines touchant des centaines d'écoles en mettant en évidence l'impact positif de cette approche sur tous les membres de la communauté scolaire. OFEA collabore avec des conseils scolaires, des écoles, des bureaux de santé publique et des partenaires communautaires afin de faciliter notre travail. Notre certification École Saine met à profit les apprentissages clés de notre vaste expérience à soutenir la création d'écoles saines. OFEA tient à souligner la contribution de tous nos partenaires sur la planification et l'élaboration de la certification École Saine d'OFEA. L'approche École Saine s'appuie sur des données probantes d'études menées à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Elle demande l'engagement de l'ensemble de la communauté scolaire afin de promouvoir et d'améliorer la santé et le bien-être des enfants, des jeunes, du personnel scolaire et de l'ensemble de la communauté. La communauté scolaire comprend les élèves, les parents, les tuteurs, les gardiens, les fournisseurs de soins et les membres de la famille, le personnel scolaire et les partenaires communautaires. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez regarder notre vidéo sur notre site web. La certification École Saine d'OFEA repose sur l'approche École Saine et fait appel à un processus en 6 étapes pour des écoles saines conformément à la ressource des fondements d'une école saine du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Ce processus oriente les écoles à travers les étapes nécessaires pour planifier et mettre en œuvre un éventail d'activités promouvant le bien-être au sein de la communauté scolaire. À l'aide d'un système de points, les écoles pourront, au cours de l'année scolaire, planifier en ligne leurs étapes du processus École Saine et faire une demande de certification or, argent ou bronze. La certification d'OFEA a pour objectif de soutenir et améliorer la capacité des écoles en Ontario à mettre en œuvre de manière efficace le processus en 6 étapes pour des écoles saines afin d'aborder un sujet de santé prioritaire et souligner et reconnaître formellement les réalisations de chaque école relativement à l'approche École Saine. La certification École Saine fut lancée en septembre 2015. En tout, 113 écoles provenant des 4 coins de l'Ontario ont terminé le processus en 6 étapes pour des écoles saines, faisant ainsi de leur communauté scolaire un endroit beaucoup plus sain. Parmi ces écoles, 107 ont amassé assez de points pour obtenir la certification or, argent ou bronze. Ces écoles ont fait appel à des approches novatrices axées sur l'engagement des élèves et les partenariats communautaires dans le but de promouvoir la santé dans leur communauté scolaire. Pour obtenir plus d'informations sur le progrès des écoles qui ont participé au cours de l'année, sur la façon dont elles ont effectué les étapes 1 à 6 et sur notre processus de vérification, veuillez consulter nos illustrations infographiques. Sur votre écran, vous pouvez voir le lien qui vous guidera à nos illustrations. Alors, pourquoi l'approche École Saine est-elle importante? Un élève est plus susceptible de bien apprendre s'il est en bonne santé et son éducation est un déterminant clé de sa santé. On reconnaît l'importance du bien-être pour nos élèves et leur avenir, en le soulignant comme étant un objectif de l'éducation en Ontario. L'approche École Saine motive et soutient la communauté scolaire dans la création d'environnements d'apprentissage sains, sécuritaires, inclusifs et tolérants dans lesquels tous les élèves peuvent réaliser leur plein potentiel. L'approche École Saine motive et soutient les communautés scolaires dans la création d'environnements d'apprentissage sains, sécuritaires, inclusifs et tolérants dans lesquels tous les élèves peuvent réaliser leur plein potentiel. Cette approche soutient la création et ou favorise
favorise la viabilité d'une école saine, où la mise en œuvre et l'organisation d'activités et de stratégies saines constituent une responsabilité commune assumée par les élèves, le personnel scolaire, les parents, les partenariats communautaires comme la santé publique, et non seulement une responsabilité assumée par une ou deux personnes. Voici ce que les participants de 2015-2016 avaient dit à leur sujet de leur expérience. Des courses Terry Fox, programmes de petits déjeuners, activités de méditation et de bien-être, intramuraux, campagne de prévention du tabagisme, activités de yoga. Votre école déploie vraisemblablement déjà beaucoup d'efforts afin de créer un espace sain pour les élèves, le personnel et la communauté. La certification École saine offre la possibilité à votre école d'être reconnue à l'échelle provinciale pour ce que vous faites, vous donne la chance de voir ces efforts bien définis dans une approche coordonnée et d'obtenir le soutien pour cerner d'autres occasions et de travailler en ce sens. De plus, la certification École saine vise à créer une approche durable et commune pour promouvoir la santé. Cela signifie que le processus préconise une approche communautaire qui ne dépend pas d'une seule personne et qui met l'accent sur le leadership des élèves de tous les âges. La certification École saine s'appuie sur les ressources et les fondements d'une école saine du ministère de l'Éducation qui encourage l'intégration des politiques, des programmes et des initiatives en matière d'école saine et au processus de planification et de mise en œuvre des écoles et des conseils scolaires. La ressource s'aligne avec le cadre d'efficacité pour la réussite de chaque élève à l'école de langue française, de la maternelle au 12e année, en intégrant les 5 volets interdépendants suivants favorisant un climat scolaire positif. Engagement des élèves, curriculum, enseignement et apprentissage, alliance famille-école, partenariat et développement communautaire, leadership au sein de l'école et de la salle de classe, environnement physique et milieu social. Les écoles participant à la certification École saine peuvent choisir d'aborder l'un des sujets de santé suivants, tirés de la ressource les fondements d'une école saine. L'activité physique, alimentation saine, sécurité personnelle et prévention des blessures, croissance et développement, santé mentale, toxicomanie, dépendance et comportement connexe. Toutes les étapes du processus insistent sur l'engagement des élèves et leur engagement vaut plus de points en fin de certification. La ressource Les fondements d'une école saine souligne l'engagement des élèves comme un des 5 volets et le définit comme étant la mesure dans laquelle les élèves s'identifient aux apprentissages et les valorisent, ont un sentiment d'appartenance à l'école, connaissent les activités offertes, scolaires ou autres, et sont habilités à y participer et à les animer. Les élèves sont au cœur d'une école saine et l'engagement des élèves est essentiel pour obtenir des résultats au palier élémentaire et secondaire. Le guide pour la certification École saine 2016-2017 peut être téléchargé à partir de la page d'accueil de la certification École saine. Pour ceux parmi vous qui sont inscrits, vous pouvez également le télécharger à la droite à la page du tableau de bord de votre école. Le guide explique de façon détaillée le processus en 6 étapes pour des écoles saines et la façon dont les écoles peuvent amasser des points au fait de certification. Vous y trouverez également la répartition des points pour les comportements de pour les composantes de chacune des étapes et l'information au sujet des échéanciers à respecter. Le processus en 6 étapes pour des écoles saines d'OFEA aide les communautés scolaires à utiliser une approche planifiée globale pour aborder un sujet de santé prioritaire. Chaque étape du processus sert à un but particulier dans le parcours que suit une communauté scolaire pour devenir une école saine. Reconnaissant que chaque école de l'Ontario a des atouts et des besoins particuliers, le processus en 6 étapes pour des écoles saines d'OFEA offre une uniformité dans l'approche à laquelle les équipes scolaires font appel pour créer leur école saine. Puisque la certification École saine repose sur la capacité d'une école à suivre et à mener à terme le processus et non sur le type ou le nombre d'activités, le processus peut s'adapter aux particularités de chaque communauté scolaire de l'Ontario. Nous avons créé un éventail d'outils
pour soutenir chacune des 6 étapes du processus École saine. Seules les écoles inscrites à la certification École saine et les bureaux de santé publique auront accès aux outils de soutien pour des écoles saines. À partir de votre tableau de bord de l'école, dans le menu qui se trouve à la droite de votre écran, vous pouvez accéder aux outils de soutien comme démontre le diapo. Aucun des outils de soutien pour des écoles saines n'est requis pour effectuer les rapports. Les outils sont conçus pour aider les élèves à satisfaire aux exigences de rapport, mais nous sommes aussi conscients que l'innombrable ressources, outils et trousses formidables ont été créés par les bureaux de santé locaux. Vous pouvez également avoir accès à divers outils et à diverses ressources d'autres groupes ou organismes comme CAMH et le Consortium conjoint pan-canadien pour les écoles en santé. Alors, étape 1. Créez votre équipe scolaire. La création d'une école saine commence par la mise sur pied d'une solide équipe scolaire dont les membres sont en mesure de travailler de façon collaborative et qui est représentative de l'ensemble de votre communauté scolaire. Les membres de l'équipe scolaire peuvent inclure des élèves, du personnel scolaire, des membres de la direction, des parents, des membres de famille, des membres du personnel d'un bureau de santé et d'autres partenaires communautaires. Plusieurs écoles ont déjà des équipes ou des classes ayant un but commun qui s'aligne avec la création d'une école saine, comme une classe du cours de leadership, une équipe pour une école sécuritaire et tolérante ou une équipe pour un climat scolaire positif. Les écoles sont encouragées à faire appel à ces équipes afin d'éviter le dédoublement des efforts. Si nécessaire, commencez par une petite équipe et ajoutez-y des membres au cours de l'année scolaire. Veuillez noter qu'à la fin de la première étape, votre école aura créé une équipe composée de divers membres et de la communauté scolaire qui sont engagés à faire de votre école une école saine. Les outils de soutien pour l'étape 1 sont les suivants. Des documents sur certification école saine à l'intention des élèves, des parents, des enseignants, des bureaux de santé publique, des administrateurs et des partenariats communautaires qui offrent un survol de l'approche école saine et qui expliquent l'importance de la certification école saine. Ces documents sont disponibles sous la rubrique « À qui revient la responsabilité d'une école saine » sur la page d'accueil de la certification école saine. Une bonne façon de favoriser une interprétation commune de l'approche école saine dans la communauté scolaire est de regarder la vidéo de présentation d'OFEA, école saine et communauté saine, comment vous pouvez faire une différence, et d'en discuter. Vous pouvez la regarder en ligne à partir de l'adresse qui apparaît à l'écran. La série d'affiches décrivant les divers partenaires et les fiches conseils complémentaires ont été créées pour fournir de l'information relativement aux écoles, aux élèves, aux parents, à la santé publique et aux fournisseurs de loisirs comme partenaires dans la création de communautés scolaires saines. Ces affiches et ces fiches conseils sont disponibles en ligne à l'adresse qui apparaît à l'écran. Le modèle d'entente d'équipe permet aux membres de l'équipe scolaire de s'engager à travailler ensemble pour créer une école plus saine et de décrire les rôles et les responsabilités des divers membres de l'équipe. Il y a également un modèle de programme de rencontre, un modèle de notes de rencontre, un modèle d'invitation à se joindre à l'équipe et un modèle de sondage de rétroaction auprès de l'équipe à utiliser à la fin des rencontres. L'étape 2. Évaluer les atouts et les besoins de votre communauté scolaire. Il est important de mieux comprendre votre communauté scolaire avant de prendre une décision sur votre sujet de santé prioritaire. En utilisant les données locales provenant de différentes sources, comme des sondages auprès des élèves ou des données de votre bureau de santé public local, et en déterminant les atouts que possède déjà votre communauté scolaire, votre équipe sera en mesure de prendre des décisions éclairées en parfaite connaissance de vos présents besoins, atouts, forces et des différentes possibilités qui s'offrent à vous. À la fin de la deuxième étape, votre équipe scolaire aura trouvé et ou recueilli de l'information clé relativement aux atouts et besoins de votre école et des différentes possibilités qui s'offrent à elle afin de prendre des décisions éclairées tout au long du reste du processus.
Vous pouvez recueillir cette information en équipe ou consulter de l'information existante de votre école, conseil scolaire, bureau de santé publique ou d'autres sources. Vous pouvez aussi choisir de faire les deux. Les outils de soutien pour l'étape 2 sont le modèle de détermination des besoins de l'école et le modèle de détermination des atouts de l'école, ainsi que des exemples remplis de ceux-ci sont des outils pouvant être utilisés pour déterminer les besoins et les atouts de la communauté scolaire. Les besoins et les atouts doivent être saisis dans le système de rapport en ligne, mais les modèles peuvent aider les membres de l'équipe scolaire à travailler ensemble afin de déterminer les besoins et les atouts de la communauté scolaire. Il est important de vous rappeler, peu importe les outils de planification ou la méthode que votre école souhaite utiliser, que vous devez remplir les atouts et les besoins en ligne. Vous ne pouvez pas soumettre un gabarit complété comme preuve, il faudra copier et remplir les informations en ligne. Les outils servent seulement comme aide dans votre planification, pas comme preuve. Par conséquent, vous pourriez élaborer votre planification directement dans l'outil en ligne. Un modèle de sondage mené à l'école fut adopté avec permission du York Region Community and Health Services. Invitez votre école scolaire à adopter ce sondage afin de l'utiliser auprès de vos élèves du palier élémentaire au secondaire. Il y a également un exemple de scénario et un guide sur la façon de mener des groupes de discussion avec les élèves et la communauté scolaire. L'étape 3. Déterminez votre sujet de santé prioritaire. L'équipe scolaire doit choisir un sujet de santé prioritaire sur lequel axer son plan d'action et en se basant sur l'information clé recueillie au cours de la deuxième étape. Une école saine tente de promouvoir la santé relativement aux 6 sujets de santé, mais elle doit choisir un sujet de santé prioritaire selon les besoins et les atouts de la communauté scolaire. Ceci permettra à l'équipe scolaire d'axer ses efforts sur le sujet choisi de façon exhaustive dans le plus de volets possible de la ressource, les fondements d'une école saine. Étant donné que les sujets de santé sont étroitement liés, les équipes scolaires constateront que lorsqu'elles abordent un sujet de santé, elles en abordent vraisemblablement aussi d'autres. Les activités et événements autres contribuant à la santé globale de l'école et de la communauté sont des initiatives qui sont bienvenues dans votre plan d'action. De cette façon, vous obtenez une vue d'ensemble de ce que fait votre école afin de devenir un endroit sain et heureux dans la communauté. À la fin de la troisième étape, les membres de votre école scolaire auront déterminé ensemble le sujet de santé prioritaire qu'ils aborderont en cette année scolaire. Les outils de soutien pour l'étape 3 sont inexistantes car nous n'avons pas inclus d'outils pour cette étape, parce que les équipes scolaires déterminent leur sujet de santé selon les informations recueillies lors de la deuxième étape. Vous aimeriez peut-être connaître les sujets de santé qui ont été choisis par les 113 écoles ayant participé à la certification École saine en 2015-2016 et les voici sur votre écran. Étape 4. Élaborez votre plan d'action. Afin de pouvoir prendre des mesures concrètes par rapport au sujet de santé prioritaire, il est important d'élaborer un plan d'action global, clair et réaliste. Ce plan assurera que tous les membres de l'équipe sont responsabilisés, qu'ils connaissent leur rôle et responsabilités et qu'ils concentrent leurs efforts pour aborder le sujet de santé prioritaire relativement aux divers volets de la ressource, les fondements d'une école saine. Un plan d'action assurera également que vous abordez les besoins de votre communauté scolaire en faisant appel aux atouts de votre école qui ont été recensés au cours de la deuxième étape. À la fin de la quatrième étape, votre école scolaire aura élaboré un plan d'action montrant comment votre école abordera votre sujet de santé prioritaire d'une façon globale relativement aux 5 volets de la ressource, les fondements d'une école saine. Les outils de soutien pour l'étape 4 sont le modèle de plan d'action pour une école saine d'OFEA, qui est un outil pouvant être utilisé pour effectuer un remue-ménage
d'activités avec l'ensemble de l'équipe scolaire et pour faciliter le rapport en ligne requis pour la quatrième étape de la certification. Il y a aussi un modèle de plan d'action déjà rempli. Cependant, certaines écoles peuvent également choisir d'utiliser d'autres outils de planification. Finalement, il y a un outil qui souligne des opportunités de financement en soutien aux écoles et aux communautés saines de l'Ontario et une liste de politiques, procédures et cadres de travail provinciaux qui puissent servir de référence. Il est important de vous rappeler, peu importe les outils de planification ou la méthode que votre école souhaite utiliser, que vous devez remplir le plan d'action en ligne. Vous ne pouvez pas soumettre un plan d'action comme preuve. Vous devez plutôt saisir toutes les activités et remplir les champs associés en ligne. Par conséquent, vous pourriez élaborer votre planification directement dans l'outil en ligne. Vous pouvez ensuite imprimer votre plan d'action et le distribuer aux membres de votre équipe et à la direction et à vos partenaires communautaires. Étape 5. Passer à l'action et faire un suivi du progrès. Idéalement, la mise en œuvre de votre plan d'action devrait commencer lorsque votre équipe scolaire a achevé ses activités de planification. Cependant, de façon plus réaliste, vous avez probablement déjà commencé à planifier, voire même organiser des activités. Cette étape peut donc déjà être en cours. Votre équipe scolaire devra effectuer un suivi des activités afin de s'assurer que les activités planifiées dans votre plan d'action sont mises en œuvre et qu'elles ont l'impact souhaité dans votre communauté scolaire. Les plans peuvent toutefois changer et ce suivi en ligne permettra de mettre à jour et de réviser votre plan d'action aux besoins au cours de l'année scolaire. À la fin de la 5e étape, votre école scolaire aura effectué la mise en œuvre, le suivi et la modification, selon le cas, des activités de votre plan d'action. Si vous manquez de temps pour une activité cette année, conservez l'idée pour l'an prochain. Nous avons un nouvel outil de suivi pour aider les équipes scolaires à déterminer les objectifs et les indicateurs clés afin de les aider à faire le suivi de leur progrès et de leur réalisation. La trousse de communication peut être utilisée pour faire connaître les activités de l'équipe scolaire à l'ensemble de la communauté scolaire. La trousse comprend des renseignements sur la façon de susciter l'intérêt des médias, de promouvoir les événements et d'utiliser les médias sociaux, la balado-diffusion, des bulletins de nouvelles et les tribunes libres. Étape 6. Fêter et effectuer une réflexion. Le soulignement des efforts de l'école, parfois dans le cadre d'activités festives, est une partie importante du processus. Pardon, je vais juste changer le diapo. Est une partie importante du processus école saine. En soulignant les réalisations, il est possible de soutenir le moral de l'équipe et de témoigner votre reconnaissance pour tous ceux qui participent aux efforts. La réflexion individuelle et en groupe permet à votre école scolaire de songer à son expérience relativement à la création d'une école saine, tout en documentant ses réalisations et les difficultés qui ont été rencontrées, ainsi que des occasions futures à considérer lors de la planification pour assurer la durabilité de ces efforts dans votre communauté scolaire. Bien que l'on pense souvent aux activités de reconnaissance, de fête et de réflexion comme étant des événements de fin d'année pour souligner l'achèvement des efforts, il est important que ces activités aient lieu tout au long de l'année scolaire et qu'elles soient reflétées dans votre plan d'action. Il pourrait s'agir d'un mur d'école écossaise avec des photos, des récits, des annonces ou même des lettres individuelles ou de notes de remerciement. À la fin de la 6e étape, vous aurez souligné les réussites de votre équipe scolaire et effectué une réflexion sur les activités pour une école saine que vous avez mises en œuvre au cours de l'année scolaire. Le modèle de certificat de reconnaissance, le modèle de lettre de reconnaissance pour un membre de l'équipe scolaire et le modèle de lettre pour les élèves attestant 40 heures de travaux communautaires sont des outils pouvant être utilisés pour reconnaître les efforts des membres de l'équipe scolaire et de leur communauté scolaire au cours de l'année. Le modèle d'invitation aux médias est un document de messages clés relativement à la certification École saine peut aussi vous aider à susciter l'intérêt des médias à souligner les réalisations de votre école saine. Le site web de la certification École saine est optimisé pour les navigateurs Chrome, Safari et Firefox. Si possible, évitez l'utilisation d'Internet Explorer.
Lorsque vous visitez le site web ofea.net, vous arriverez à la page d'accueil. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour voir son contenu. Vous aurez accès à de l'information d'ordre général sur la certification École Saine d'Ofea, un survoi du processus en 6 étapes pour des écoles saines, à la vidéo d'Ofea portant sur les écoles saines et à des pages pour chacun des sujets de santé avec des ressources et des activités, des idées d'activités et de programmes. Comme je viens tout juste de mentionner, à partir de la page d'accueil, vous avez accès aux pages pour chacun des 6 sujets de santé. Vous trouverez sur ces pages plus d'informations sur chacun des sujets de santé, y compris des liens à des ressources et du matériel de soutien à ces programmes d'OFEA. Ces pages comprennent des ressources d'OFEA particulières pour le sujet de santé, des politiques et des ressources connexes en matière d'éducation, notre document sur les possibilités de financement et l'accès de notre répertoire d'outils, de ressources et de matériel. Veuillez noter qu'OFEA ne passe pas en revue le matériel inscrit dans ce répertoire et ne s'en porte pas garant. Utilisez donc ce matériel à votre discrétion. Sur la page consacrée au sujet de santé activité physique, vous trouverez plus d'informations sur le programme Joueurs marquants qui est également mentionné dans le guide. Ce programme offre l'occasion aux écoles de s'inscrire à un concours lors de l'étape 6 pour gagner la visite d'un athlète ou un jour de jeu. Les écoles doivent démontrer qu'elles ont fait la promotion de l'activité physique dans leur école. Cependant, vous n'avez pas à choisir l'activité physique comme sujet de santé prioritaire pour vous inscrire au concours. Toutes les écoles participant avec succès à la certification École Saine peuvent s'inscrire. Votre compte OFEA. Une seule personne ressource qui travaille à l'école peut inscrire l'école et cette personne doit posséder un compte OFEA. Pour ceux parmi vous qui possèdent déjà un compte, veuillez ouvrir une session avant de tenter d'inscrire votre école. Assurez-vous que votre information, y compris votre école et votre conseil scolaire, est à jour. Pour ceux qui n'ont pas de compte ofea.net, pas de problème, vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur « Créer un compte » au coin supérieur droit de la page d'accueil du site web. Avec votre compte, vous aurez également accès à d'autres excellentes ressources d'OFEA sur le carrefour pédagogique. Il est très important de vous rappeler que vous ne pouvez ouvrir une session qu'avec le nom d'utilisateur que vous avez choisi lorsque vous avez créé votre compte. Vous ne pouvez pas ouvrir une session en utilisant votre adresse courriel. La grande majorité des appels que nous recevons sont de gens qui tentent d'ouvrir une session avec leur adresse courriel plutôt que leur nom d'utilisateur. Lorsque vous aurez ouvert une session en utilisant les identifiants de votre compte ofea.net, vous pourrez inscrire votre école. À partir de la page d'accueil, vous pouvez vous rendre à la page d'inscription pour la certification École Saine d'OFEA. Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton bleu « Inscrivez-vous pour la certification École Saine » à la droite de la page. N'oubliez pas que pour des raisons d'ordre juridique et de confidentialité, seuls les membres du personnel peuvent agir comme personne ressource de l'école pour la certification et inscrire l'école. La personne ressource devra accepter les conditions d'utilisation pour le site web. La personne ressource de l'école devra ensuite remplir le formulaire d'inscription. Pour une liste de tout ce dont vous aurez besoin pour inscrire votre école, rendez-vous à notre site web. Afin d'inscrire son école, la personne ressource devra soumettre une lettre signée par le directeur ou le directeur adjoint de son école. Les polices de fantaisie et les signatures dactylographiées ne seront pas acceptées. Les inscriptions seront acceptées pour une période de temps prédéterminée sur la base de premier arrivé, premier servi, ou jusqu'à ce que le nombre maximum d'écoles soit atteint. Il n'y aura aucune exception à cette règle. Après avoir terminé le processus d'inscription, la personne ressource de l'école sera dirigée vers le tableau de bord personnalisé de son école. Pour revenir en tout temps au tableau de bord, retournez à ofea.net /certification ES et le bouton tableau de bord apparaîtra à la droite de l'écran.
Le tableau de bord est le centre de contrôle personnalisé et confidentiel de votre école pour le rapport et planification au cours de la certification École Saine. Tout ce dont vous avez besoin s'y trouve. Le tableau de bord est divisé selon les 6 étapes du processus pour des écoles saines. Lorsqu'elles ouvriront une session pour la première fois, les écoles auront accès à la première étape du processus École Saine. À droite, les écoles pourront avoir accès aux guides, aux outils et aux médias sociaux. Une foire aux questions se trouve à la droite de la page. Au fur et à mesure que les écoles auront effectué chaque étape, elles auront accès à l'étape suivante. Cependant, elles pourront retourner aux étapes précédentes pour modifier du contenu jusqu'à la date limite indiquée. Bien que le processus en 6 étapes pour des écoles saines soit linéaire, plusieurs des étapes se chevauchent. Vous devrez donc peut-être revenir en arrière et mettre à jour des renseignements sur des étapes précédentes. Il est aussi possible que toute l'information requise soit prête pour le rapport, mais que vous ayez à revenir plus tard pour la soumettre. Assurez-vous de le faire avant les dates limites, car les étapes seront ensuite verrouillées. Les informations exigées pour le rapport ne peuvent être soumises qu'en ligne. Assurez-vous de les soumettre avant la fin des échéanciers. Aucun document envoyé par courriel, par la poste ou par télécopieur ne sera accepté. Il y a 2 échéanciers décrits sur le tableau de bord pour assurer que les écoles ne manquent pas. Les étapes seront verrouillées après les dates limites indiquées. Il faut donc s'assurer d'inclure tous les renseignements appropriés avant ces dates limites. Les écoles qui ne respectent pas les échéanciers ne seront pas admissibles en fin de certification. Au cours du processus de rapport, la personne ressource peut sauvegarder son travail et retourner au tableau de bord en tout temps. La personne ressource n'est pas tenue de remplir tous les champs au cours d'une seule session. Elle peut sauvegarder son travail et revenir pour terminer plus tard. Les questions marquées d'un astérisque rouge sont la seule exception. Ces champs doivent être remplis avant de sauvegarder et de quitter la page, mais ne vous inquiétez pas, car vous pourrez retourner et changer l'information inscrite en tout temps avant la date limite pour cette étape. La personne ressource de l'école peut également imprimer des rapports pour chaque étape afin de faire part des progrès à d'autres personnes. Et bon, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous poser vos questions en tout temps. Vous pouvez nous faire parvenir un courriel à écolesen@ofea.net et nous serons heureux de vous aider. Veuillez nous faire parvenir votre courriel à partir de votre compte de votre conseil scolaire et veuillez inclure le nom de votre école, celui de votre conseil scolaire et vos questions. Nous avons enregistré une série de webinaires pour les écoles inscrites. Il y a un webinaire pour chacune des 6 étapes du processus pour les écoles saines. Seules les écoles inscrites à la certification auront accès à ces webinaires. Pour avoir accès au webinaire, veuillez cliquer le lien Outils de soutien pour des écoles saines sur le tableau de bord de votre école. Veuillez noter que ces enregistrements reflètent les échéanciers de l'année scolaire 2015 et 2016. Donc, bien qu'ils devraient vous aider à mieux comprendre chaque étape, assurez-vous de consulter le guide pour connaître les échéanciers exacts et les exigences en matière de rapport pour l'année scolaire 2016-2017. N'hésitez pas à nous faire part de votre progrès sur Twitter en utilisant le mot-clic HSCertES. Si vous avez des questions à propos de la certification École Saine, faites-nous parvenir un courriel à écolesen@ofea.net. Pour obtenir plus d'informations sur la certification, rendez-vous à ofea.net/certification ES. Ceci termine ce webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie de vous être joints à nous et bonne journée à tous.